Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque vierge pour la période d'avril 2020. Ok, c'est votre lecture Tarot Luxe. On va voir ce qui se passe ici avec vous. What are you doing? Le petit là, je vous dis que... On va voir ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, ok? Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que cette lecture est une lecture générale et que les énergies sont interchangeables. Excusez mon chien, ce soir il est juste un peu needy. Ce soir là il est needy. Je veux dire que il ne voulait même pas que je lise les cartes. Just please give me a reading for my Virgos, thank you. Les vierges, ouh. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est important ici pour vous d'essayer de vous reposer. Je vois ici quelqu'un qui a besoin de repos. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à mille et une choses à la fois. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de prendre une décision sur votre avenir, sur votre futur. Mais vous avez ici du mal à prendre une décision. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui boit beaucoup. On a ici quelqu'un qui boit beaucoup pour essayer de faire passer le temps. Mais je vois ici aussi quelqu'un qui a quelque chose à dire à une personne, mais qui a du mal à parler à cette personne. Il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui va se mettre à boire afin de trouver le courage de vous appeler au téléphone. On a ici quelqu'un qui va se mettre à boire afin de trouver ici le courage de vous parler. Je vois aussi ici quelqu'un qui veut offrir des fleurs à une personne et qui veut lui dire quelque chose de très important. Here. Et puis, c'est une partie d'entre vous, il est important ici pour vous de vous apprêter à recevoir un message d'une personne qui n'arrête pas de penser à vous. On a ici quelqu'un qui est plus âgé que vous. Je vois ici quelqu'un qui dépasse la cinquantaine ou encore quelqu'un qui est entre 45 et plus, à qui vous manquez énormément. On a ici quelqu'un qui veut vous serrer dans ses bras. On a ici quelqu'un qui veut vous voir. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de boire et qui se demande vraiment ce qu'il doit faire pour pouvoir vous récupérer. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si ce n'est pas vous, c'est carrément votre partenaire qui se sent comme ça. Et puis c'est d'un parti dont vous risquez ici de recevoir un appel téléphonique d'une personne. Si jamais vous avez ici quelqu'un qui vous a fait du mal, on a ici cette personne qui veut arranger la relation. Donne-moi une deuxième chance.
Essayons de faire un compromis, essayons de nous arranger, toi et moi, afin que nous puissions ici être ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que c'est quelqu'un avec qui, soit vous avez déjà habité avec cette personne dans le passé, ou encore c'est quelqu'un qui veut habiter avec vous. Mais on est ici dans une situation où vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne. As well. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément ici quelqu'un qui est censé être votre ami ou votre meilleur ami. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre vous et cette personne et c'est juste que vous vous méfiez ici de l'amitié de cette personne. Vous vous méfiez de cette personne. Vous voyez le genre de personne qu'on classe un peu comme, personne à ne pas fréquenter. C'est un peu ça au fait. Et right now, pour vous, cette personne, c'est carrément quelqu'un à ne pas fréquenter. Quelqu'un que vous ne voulez pas fréquenter. Quelqu'un que vous ne devez pas fréquenter. Surtout parce que si jamais vous fréquentez cette personne, vous savez que vous n'allez plus être stable comme vous l'étiez auparavant. Il y a peut-être ici une certaine stabilité que vous voulez avoir dans votre vie. Et cette personne-là ne peut pas ici vous permettre d'être stable. Cette personne-là ne peut pas ici vous permettre de pouvoir avancer dans la vie. Mais j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un que vous avez déjà bloqué. Parce que vous ne voulez plus parler à cette personne. C'est quelqu'un que vous avez déjà bloqué. Mais je vois ici quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous again. Pour une autre partie d'entre vous, il est important ici pour vous de faire attention. Parce que je vois ici deux personnes. On a un qui est Scorpion, on a l'autre qui est Verseau ou Gémeaux. Mais je vois ici deux hommes qui veulent revenir dans votre vie et je vois ici deux hommes qui pensent à vous. Je vois ici deux hommes qui veulent rentrer en contact avec vous. Et il est important pour vous de savoir que vous ne pouvez pas être dans une relation avec ces deux hommes. Un peu comme si vous allez carrément être obligé de faire un sacrifice. Le sacrifice ici de laisser tomber l'un pour être avec l'autre. C'est un choix que vous devez faire. Il est probable que l'un de ces deux hommes soit votre ami, votre proche, et il est probable que l'autre soit votre amant. Mais on est ici dans une situation où votre ami et votre amant ne s'entendent pas. Votre ami et votre amant ne peuvent pas se supporter. Ou encore votre amant ne supporte pas votre ami. On a peut-être ici votre amant qui vous demande de faire le sacrifice de laisser tomber une personne si vous tenez vraiment à lui. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que votre mariage est en jeu dans une situation. Parce que vous savez que vous devez vous marier, vous savez que vous devez vous caser. Je ne peux pas perdre mon mariage à cause de toi, somehow. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous cherchez ici un moyen d'éviter une personne. Sans pour autant montrer à cette personne que vous avez vu ses messages, ou encore sans pour autant montrer à cette personne que, you know,
Parce que je vois ici quelqu'un qui a besoin de vous, quelqu'un qui a besoin de votre aide. Mais en même temps, si vous aidez cette personne, vous n'allez pas vous marier. En même temps, si vous aidez cette personne, vous n'allez plus pouvoir être dans une relation avec l'homme de votre vie. Parce qu'il est probable que dans la même période où votre ami va carrément revenir dans votre vie pour essayer d'être avec vous, venir chez vous, rester chez vous, vous avez votre partenaire qui pour lui a l'impression que vous n'êtes plus ami avec cette personne, va revenir dans votre vie pour au fait soit vous demander en mariage, ou soit vous dire écoute, je veux que cette fois-ci toi et moi on ait une relation bien plus stable. Et bam, il apprend que vous êtes toujours ami avec une personne en particulier. Ça gâche tout, ça complique tout. Et vous avez ce dernier qui vous bloque pour que vous puissiez à jamais rester ami avec cette personne, cette autre personne. Mais par contre, si vous bloquez votre ami là, vous allez regretter beaucoup parce que vous allez vous dire j'aurais pu l'aider. Ça va vous ronger le cœur. Mais en même temps, si vous bloquez cette personne, vous avez enfin la possibilité de pouvoir vous caser et vous marier ici avec votre partenaire. Parce que j'ai l'impression que votre partenaire, c'est un homme qui est impartial. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Pour une autre partie d'entre vous, c'est même probable que cet ami en question, c'est quelqu'un que vous avez bloqué depuis. C'est pas comme si non, c'est juste il y a une semaine, 2 semaines que vous l'avez bloqué, quoi. C'est quelqu'un que vous avez déjà bloqué depuis. Mais peu importe la manière dont vous allez faire pour vous séparer de cette personne énergétiquement, cette personne va toujours réapparaître again dans votre vie. Et pour d'autres, j'ai l'impression que on a ici quelqu'un qui fait exprès de revenir dans votre vie parce que cette personne sait que vous devez vous marier. Sauf faites attention. Pas tous les amis qui sont des bons amis, right? Parce que si jamais vous avez ici par exemple quelqu'un qui pratique la divination ou quelqu'un qui lit les tarots sur vous, something like that. Vous avez ici quelqu'un qui sait que vous devez vous marier et qui a carrément l'intention d'apparaître dans votre vie afin d'empêcher que vous vous mariez avec quelqu'un. Wicked. Moi, je ne vais pas dormir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les amis. J'espère que vous avez apprécié. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, cliquez sur le deuxième lien. Bisous, bye.